Samir. Samir. Non, monsieur. Voilà. Non, Samir, dernière. Samir. Mais si la Syrie décidait une proposition de coopération, je veux ici dire qu'en tout cas la France le regarderait avec plus que de la bienveillance, de l'engagement. Et mon point, c'est qu'on n'a pas seulement à vous dire battez-vous contre ces groupes terroristes, on est prêt à le faire à vos côtés, et de le faire peut-être encore même davantage. Donc allons-y. Et au-delà. Voilà les quelques convictions, les 4 défis sur lesquels la Syrie doit très clairement continuer de se battre contre toutes les organisations terroristes qui sèment le chaos pour vous-même et dans votre pays et qui veulent l'exporter. C'est pourquoi la lutte contre Daesh, les groupes Daeshi et tous les groupes terroristes est une priorité absolue. À ce titre, je crois que la ministre Annalena Baerbock l'a évoqué, vous proposez de rejoindre ou d'avoir un partenariat étroit avec la coalition Inherent Resolve est une très bonne idée. Et je vais ici dire qu'on la soutient. Je l'ai dit au président Al-Shara, pour ma part, nous sommes tout à fait prêts à contribuer et augmenter notre contribution. La capacité à lutter contre l'impunité a très vite procédé. Sur ce sujet sécuritaire, vous dire aussi notre fidélité aux forces démocratiques syriennes qui ont été des alliés précieux dans la lutte contre le terrorisme. Et nous sommes fidèles à nos alliés parce que nous savons aussi ce que nous leur devons. Et ces forces démocratiques syriennes, avec courage, se sont battues aux côtés de la coalition que nous portions. Et donc, je pense que dans ce moment, notre devoir, c'est de aussi porter leurs intérêts et pas les abandonner, comme nous avons cherché à le faire en 2018 quand il y a eu des premiers retraits. Et je veux ici vous dire que leur pleine intégration à la transition syrienne, d'abord, servira votre objectif de sécurité, parce que ce sont des combattants solides, nombreux, et que je pense que votre responsabilité aujourd'hui est de les intégrer et de permettre aussi de joindre ces forces dans le même objectif, lutter contre les groupes terroristes qui vous déstabilisent et tenir votre souveraineté. Il y aura aussi ces compétences. Je le dis parce que dans ce moment inédit pour votre pays, ce sont des compétences que vous pouvez mobiliser. Nous appelons à un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien, y compris dans le nord et le nord-est, comme à la fin des ingérences étrangères, y compris dans le sud. Vos voisins ont quant à eux trop longtemps souffert des conséquences d'une Syrie instable et menaçante. Et donc l'objectif prioritaire, cette sécurité, c'est de faire en sorte que la Syrie ne redevienne pas une plateforme logistique pour les milices liées à l'Iran et qui participe de son agenda de déstabilisation régionale. Pour discuter des priorités que vous avez identifiées pour votre pays. Nous sommes prêts, avec nos partenaires européens, à faire bien davantage. La France tiendra l'engagement que j'ai pris depuis 2018 de consacrer 50 millions d'euros à l'aide humanitaire et de stabilisation à destination des Syriens. Et avec la reprise imminente de notre activité diplomatique à Damas, une délégation de nos opérateurs, dont l'Agence française de développement, se rendra rapidement en Syrie pour discuter des priorités que vous avez identifiées pour votre pays. Je crois que l'espoir que vous portez est immense. Et je crois que vous l'avez vu ce matin en voyant l'ensemble des forces historiques d'opposition. Et je veux vous dire combien nous sommes prêts aussi tous à vous aider. Nous continuerons à apporter notre appui à la société civile syrienne. Mais à la fois pour vous et pour nous tous, cette capacité à respecter toutes les communautés que j'évoquais tout à l'heure est clé. Parce que ce sera la condition de la stabilité pour vous. Et ça servira à l'objectif de sécurité. Et ce sera un élément très fort pour stabiliser la sous-région des autres, parce que ce sera la condition du retour. Et on sait très bien que c'est par ce cadre politique stable, cette capacité à reconnaître toutes les communautés, leur donner des droits, leur permettre politiquement de revenir, que les réfugiés reviendront. Alors on est un peu plus haut.
Juste après, là, ils sortent. Oui, et c'est pas compliqué.